Bonjour les amis du signe du Cancer. On se retrouve aujourd'hui pour notre guidance mensuelle pour le mois de... Enfin, on est à cheval entre mars et avril, donc mi-mars, mi-avril. Donc c'est une vidéo qui peut contenir des messages pour vous. Je dis qui peut, vous savez, c'est une guidance générale, hein, c'est pas une obligation. Donc ça peut être intéressant pour vous d'écouter si vous avez dans le signe du Cancer votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant. On va voir quelles sont toutes vos énergies en fait. Ce tirage, c'est un peu comme une lecture d'aura, où on va voir quelles sont vos énergies émotionnelles, vos énergies mentales, vos énergies intuitives, on va dire, et vos énergies matérielles, concrètes. L'arcane 21 sur lequel je me base, c'est l'arcane qui représente un être humain qui a atteint son plein potentiel dans les 4 aspects de sa vie. Donc si l'arcane 21 pouvait parler, eh bien, dans cette carte, l'ange nous dirait « j'aime » à la folie. L'aigle nous dirait « je pense de manière claire ». Le lion nous dirait « je ressens ma puissance ». Et le buffle nous dirait « je fais ce que j'aime dans ma vie quotidienne ». Et le personnage au milieu dirait « ouais, je kiffe la life ». Donc c'est pour ça que ce tirage, je le fais en me basant sur l'arcane 21. Alors on va voir pour donc cette période, quelque part ce tirage, il suit un peu le cycle lunaire, puisqu'aujourd'hui on est le 14 mars, au moment où je fais ce tirage, et c'est la pleine lune aujourd'hui. Donc, l'ange, l'aigle, le lion et le buffle. Alors, monde inversé, pendu inversé, ermite inversé, battleur, battleur, amoureux à l'endroit. Bon. Vous me semblez soit focalisé, soit très concentré sur des discussions, des décisions à prendre qui vous relient avec l'amoureux, qui vous relient à des gens que vous aimez, à des gens dont vous êtes très proches. Donc ça veut dire qu'au quotidien, vous êtes vraiment en discussion quasi permanente avec peut-être des personnes plus jeunes que vous. Les amoureux, c'est des ados si vous voulez, dans le tarot psychologique. Soit que vous-même vous soyez très jeune ou que vous soyez en interaction avec, oui, des adolescents, ou si ce n'est pas des adolescents, si c'est des adultes, c'est des personnes qui soit sont immatures ou qui manquent de maturité, donc qui se comportent comme des ados, soit vous discutez avec des personnes qui sont adultes mais qui vous parlent de leur état émotionnel, de leur peine de cœur, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, j'aime un tel mais un tel ne m'aime pas. Vous voyez un peu, c'est ça l'amoureux, c'est tout, c'est l'être humain qui s'ouvre au rapport avec autrui et qui découvre voilà, les coups de foudre, les amitiés, les amours, les rejets, voilà, on découvre l'âme humaine en fait. Et vous êtes dans votre vie quotidienne très impliqué là-dedans, quoi. Même si ça ne vous concerne pas directement, vous êtes très impliqué là-dedans. Et l'ermite inversé dans la sphère du ressenti, de l'instinct, me dit que vous êtes vraiment hyper focus là-dessus. L'ermite, c'est la concentration. L'ermite, il éclaire de sa lampe un sujet en particulier. Donc, je suis concentrée. Et quand je suis à l'envers, je suis plus que concentrée. C'est comme si c'est comme si là, actuellement, sur cette période, le but de votre vie, le point central de votre vie, c'était vraiment trouver une solution avec ces personnes avec lesquelles vous discutez. Et ça vous prend votre énergie, ça vous prend... et le reste est à l'image en fait. Le pendu à l'envers, j'essaie de voir cette situation
dans tous les sens, par le haut, par le bas, par le côté, par derrière, par devant, avec un éclairage frontal, avec un rétroéclairage. Vous voyez, vous prenez beaucoup la tête dans tous les sens pour trouver une solution. Le monde inversé, dans la sphère de l'ange, est-ce que vous cherchez une solution tout seul ou toute seule? On a les deux anges là qui on a les deux anges qui se tournent le dos. J'ai l'impression que vous cherchez la solution en vous-même. Et pas à l'univers, pas à Dieu, pas... L'impression que j'ai, c'est que vous pouvez vous dire, non mais attends, là, le truc que j'ai, là, qui m'arrive, c'est pas un miracle qui va me le régler. C'est moi que je vais devoir le régler tout seul ou toute seule. Et il faut que je me débrouille avec dans cette situation, moi, tout seul, toute seule. Il n'y a personne qui peut m'aider, parce que c'est comme ça. L'idée, c'est que c'est peut-être pas la bonne... c'est sûrement pas la bonne approche, vu que l'arcane 21 est à l'envers. Et que autant à l'endroit, il symbolise l'épanouissement, autant à l'envers, il symbolise l'enfermement. Donc cette manière de penser vous dessert. Ça vous dessert pourquoi? Parce que vous vous mettez une pression de dingue pour trouver des réponses. Peut-être on vous pose des questions et vous mettez une pression de dingue pour trouver des réponses, mais peut-être que ce n'est pas à vous de la donner la réponse. Parce que quand il est à l'endroit, le monde, il est connecté au tout. Vous voyez, la main du personnage touche, si vous voulez, cette main d'or qui symbolise le flot de la vie, en fait. Elle est connectée au tout. C'est-à-dire, certes, je vis ma vie comme je veux, j'aime comme je veux, mais je sais que, au fond, je dépends intrinsèquement de l'univers, de la vie. Je dirais, il se peut très bien que cette nuit, mon cœur s'arrête pendant que je dors, et puis voilà, je passe dans l'au-delà. Donc j'ai conscience de ça quand je suis dans l'arcane 21 à l'endroit. J'ai conscience que je suis co-créateur de ma vie, co-créateur avec Dieu, avec l'univers. C'est pas moi qui décide d'être vivant ou d'être mort. Et vous, quelque part, c'est comme si vous refusiez, pourquoi? On va peut-être le voir, de considérer que dans cette étape de vie là que vous avez, l'univers, la vie, Dieu est peut-être meilleur leader que vous, meilleur, il sait peut-être mieux que vous la décision qu'il faut prendre. Donc, vous savez, dans la Bible, on dit « tout concourt au bien de celui qui respecte Dieu ». C'est-à-dire que quelle que soit la situation qui m'arrive, que ce soit un bouquet de fleurs ou une tuile, pour moi, c'est un bien. Parce que c'est l'infini qui m'envoie ça pour mon bien. Et vous vous mettez une telle pression parce que vous vous dites non, c'est moi. C'est moi qui, si jamais la tuile me tombe dessus, c'est parce que c'est moi, j'étais pas au bon endroit. Voilà. Si on m'offre un bouquet de fleurs, c'est parce que je l'ai mérité. Et du coup, vous mettez une pression inappropriée peut-être. Je vais remuer les cartes 22 fois avec un tarot complet. Et je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve juste après pour éclaircir. Alors, en remuant les cartes, là, il m'est venu l'idée que, je vous dis depuis tout à l'heure que vous vous mettez beaucoup la pression. Mais j'ai aussi, là, ce qui me vient, c'est que peut-être on vous met aussi la pression.
Peut-être que les personnes là avec qui vous discutez, peut-être elles vous consultent beaucoup, elles vous appellent souvent au téléphone, ou alors elles vous demandent des fois des avis ou des décisions qui ne sont pas forcément les vôtres. Et du coup, voilà, c'est peut-être pas que vous mettez autant la pression que ça, ou alors vous vous mettez la pression, mais parce qu'on vous la met aussi, quoi. Donc les personnes en face sont peut-être très très demandantes. Vous voyez, c'est ce que ça me dit là. L'amoureux avec la reine de coupe à l'endroit. Vous êtes là, vous êtes présent, présente pour les personnes qui ont besoin de vous, qui vous sollicitent. Et quelque part, la reine de coupe, elle montre que vous êtes dans la bonne attitude ici en disant, voilà, je suis là pour toi. Si tu as besoin de parler, je suis là. Si tu as besoin de discuter de choix, je suis là. Je t'aime inconditionnellement. Et quelque part, elle regarde ailleurs la reine de coupe. Elle regarde tous mes tarots, mes livres. C'est comme si vous cherchiez une solution avec ceux qui vous demandent votre avis. Et vous cherchez cette solution de toutes les manières possibles, c'est-à-dire soit dans la divination, dans les cartes, dans l'astrologie, dans l'étude de livres, au point de vue administratif, au point de vue légal, au point de vue, il y a des démarches que vous pouvez consulter. Voilà, vous vous investissez vraiment pleinement là-dessus. Mais j'ai l'impression que ça ne fait pas avancer le schmilblick, que plus vous cherchez, plus vous étudiez, plus vous trouvez d'options, et plus ça vous enfonce dans l'indécision. Qu'est-ce que ça nous dit là, le 7 de coupe inversé? Je ne sais pas quel choix faire. Et plus je regarde la solution, plus j'analyse, plus je découvre de choses, plus je découvre d'opportunités, et moins je sais quelle décision prendre. Et ça peut peut-être vous fatiguer. On a l'impératrice inversée avec l'ermite. Ce sentiment d'impuissance, ce sentiment de ne pas arriver à choisir, ça peut beaucoup vous fatiguer, vous vider énergétiquement. Parce que vous êtes un signe d'action. Vous vous épanouissez dans l'action, notamment dans l'action pour autrui. Que ce soit votre famille ou les gens que vous aimez. Et ici, j'ai l'impression que l'action, elle n'est pas... On n'arrive pas à passer à l'action parce qu'on n'arrive pas à prendre la décision. Et ça, c'est pas vous, c'est pas votre manière d'être. C'est pour ça que je pense que ici, l'embarras que vous avez, il ne vous concerne pas directement. Il concerne des gens que vous aimez et avec lesquels vous essayez de trouver une solution, mais pour eux, pas pour vous. Donc, vous n'êtes pas dans votre énergie, là. Donc, ok, je suis là, je t'aime, reine de coupe. Je fais tout, je me démène pour te trouver des possibilités. Et je pense que vous trouvez plein de possibilités. Vous trouvez plein de réponses à apporter aux questions qu'on vous pose. Et que plus il y en a, et moins il y a trop de choix, tue le choix. Plus vous amenez d'éléments, et plus on s'enfonce dans l'indécision. Et ermite et impératrice inversée, ça ne fait pas bon ménage. Ça doit commencer à vous... ça doit commencer à vous miner. Et je me demande même, avec ce justice inversée, si vous ne vous retenez pas de dire aux personnes qui vous consultent, bon, écoute, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Moi, à ta place, je ferai ça. Maintenant, je ne suis pas toi. Donc, voilà, prends ton envol, débrouille-toi. Moi, mon taf, il est terminé. Ah, je sens un peu J'ai l'impression que la moutarde monte.
la moutarde monte. Et que quelque part, vous faites violence, la justice inversée, elle ne s'écoute pas. La justice à l'endroit, elle s'écoute. Je m'écoute quand ma justice est à l'endroit. Et ma justice, ce n'est pas la justice des hommes, ce n'est pas la justice abstraite. Vous voyez, de son coude, elle appuie sur la balance. Donc, ma justice, ce n'est pas 50-50. Ma justice, c'est moi qui décide ce que c'est. Si j'ai envie de consacrer 80% de ma vie à faire ça et 20% à faire ça, c'est moi qui décide. Je vous donne un exemple. Si j'ai envie de me consacrer à ma famille, bon, si je passe 20% du temps à travailler, je ne sais pas moi, pour gagner de l'argent, et 80% du temps à m'occuper de mes enfants, de mes parents, enfin bref, à m'occuper de ma famille, c'est ma justice. C'est moi qui le décidais. Quand elle est inversée, je me fais violence pour agir d'une manière que je trouve pas juste pour moi. Et avec le monde inversé, j'ai l'impression que vous vous retenez de faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de dire ou de penser, ok, maintenant j'ai fait tout ce que je pouvais, je te remets à l'univers, je te remets à Dieu, je te remets à... c'est comme si vous pouviez dire, écoute, on a examiné la situation sous tous les plans, maintenant advienne que pourra. C'est la providence qui, voilà, la vie fera. Si ça marche, eh ben, c'est que c'était fait pour toi. Si ça ne marche pas, c'est que ce n'était pas fait pour toi. Et que vous vous retenez de dire ça. Et avec le tarot de Osho, on a la carte de l'isolation, mais qui doit vouloir dire, je pense, l'isolement, parce que l'isolation, à part isoler des murs avec du placo, je ne vois pas... ça doit être mal traduit, je pense. Bon, bref. Donc, vous avez ce sentiment dont je parlais au début, peut-être d'isolement de... Cette pression-là qu'on vous met, que vous vous mettez, elle vous pèse et elle vous chagrine. C'est ce que nous dit la carte. C'est un peu, mais je suis tout seul ou toute seule à devoir prendre cette décision, à devoir aider cette personne. Cette personne dépend de moi, ces personnes dépendent de moi. Je les aime de tout mon cœur et je voudrais faire plus, mais plus humainement, c'est pas possible. C'est ça, humainement, vous avez fait le maximum. Donc maintenant, il faut passer au plus que humain, c'est-à-dire au divin. Il faut confier la suite des événements à plus grand que vous, à plus grand que ce que l'intellect peut penser en fait. L'appel qui vous est fait là, c'est à vous ouvrir à la justesse de la vie. Voilà, s'ouvrir à la justesse de la vie. Vous avez fait tout ce que vous devez faire, c'est pas la peine de vous mettre martel en tête. Le reste ne vous incombe pas. Et vous n'en êtes pas non plus responsable, vous n'en êtes pas coupable. Il est temps quelque part, là maintenant, là, ce mois de mi-mars, mi-avril, de vous, voyez, genre, ouf, de vous relaxer. Là, on a une carte qui s'appelle les arts, mais on voit un personnage, vous voyez, qui fait... Moi, je le vois comme en train de s'étirer, là. Peut-être que vous avez besoin, effectivement, de vous étirer, pour retrouver... pour pouvoir respirer, pour dénouer les tensions, pour être très tendu. Étirez-vous, respirez, profitez de la vie. Ce que vous avez fait là, vous avez fait le maximum. Voilà, vous avez fait le maximum. Maintenant, le conseil, c'est confie en la vie et aie confiance dans la justesse de ce qui va arriver. Si ça, encore une fois, je pense que ça ne vous concerne pas directement, ça concerne d'autres personnes. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a une meilleure voie qui va s'ouvrir. Et si ça marche, eh bien tant mieux. Mais le conseil là, c'est vraiment de vous enlever cette pression qu'on vous met et que vous vous mettez et qui ne vous incombe pas. Et qui là vous dessert. Et qui quelque part desservent aussi les personnes qui vous demandent votre avis.
parce que vous êtes là pour, vous n'êtes pas là pour gérer leur vie à leur place. Vous n'êtes pas là pour prendre des décisions à leur place. Et je crois que c'est ça qui vous pèse. Et là, on vous dit, mais vas-y, fais le switch, passe à l'acte, passe à la... confie le bébé à plus grand que toi. Voilà, confie le bébé à la vie maintenant, tu as fait le maximum. Tout ce qui était possible, tu l'as fait. Voilà, remets-toi-en à la sagesse de l'univers. Et si les personnes, elles font des erreurs, eh bien, il faut qu'elles apprennent de leurs erreurs. On ne gagne rien à éviter, à vouloir à tout prix protéger les gens ou à vouloir... Une fois que j'avais pris l'exemple de quand on adopte un petit chien, voilà, ben c'est vrai qu'on le prend dans les bras et il faut l'amener se balader en ville, il faut qu'il entende des bruits de motos qui démarrent, des gens qui crient, le train qui passe, et il ne faut pas se dire, oh là là, il a des toutes petites oreilles, ça va lui péter les tympans. Alors évidemment, on ne va pas le mettre dans un aéroport avec un avion qui démarre, mais toute proportion gardée, il y a quand même ces espèces de petits chocs, si vous voulez. Toute proportion gardée, il y a quand même ces petits chocs, ces petites confrontations avec la vraie vie qui ne sont pas toujours agréables, mais qui sont bonnes pour le développement ensuite, dans mon exemple, du chien, pour qu'après il ne soit pas perturbé par des feux d'artifice, par exemple, ou par des motos qui vrombissent, ou voilà. Là, c'est un peu la même idée, donc laissez faire la vie, vous avez fait le maximum, maintenant, voilà, profitez, détendez-vous. L'univers est bienveillant quand on est à sa place. Et voilà. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. L'univers est bienveillant quand on est à sa place. A contrario, si c'est pas bienveillant, c'est juste que je ne suis pas à ma place. Vous ou les autres. Voilà les amis, ce que j'avais à vous proposer pour ce tirage. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à mettre un emoji, à me dire comment ça peut résonner avec votre vie. C'est toujours très intéressant. Enfin, moi, ça me captive de voir vos retours. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.